Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo dédiée à la mystérieuse disparition du Boeing 777. Nous plongerons dans les détails troublants entourant cette énigme aérienne, examinant les théories et les faits intrigants qui entourent cette tragédie aérienne non résolue, qui continue de susciter de nombreuses questions et spéculations. Sans plus attendre, démarrons la vidéo. Le 8 mars 2014, le vol Malaysia Airlines 370 a pris fin de manière mystérieuse lorsque le Boeing 777 qui le transportait a disparu. Ce vol devait initialement relier Kuala Lumpur en Malaisie à Pékin en Chine, mais le destin en a décidé autrement, laissant l'événement inexpliqué jusqu'à ce jour. L'équipage du Boeing 777, opéré par Malaysia Airlines sous l'immatriculation 9MRO, a échangé pour la dernière fois avec le contrôle de la circulation aérienne environ 38 minutes après le décollage. À ce moment-là, l'avion survolait la mer de Chine méridionale. Peu de temps après cette communication, l'aéronef a disparu des écrans radars conventionnels. Cependant, il a continué à être suivi par un radar militaire pendant 1 heure supplémentaire, déviant de sa trajectoire de vol prévue en se dirigeant vers l'ouest, traversant la péninsule malaise et la mer d'Andaman. L'avion a été traqué jusqu'à la limite de portée du radar, située à environ 370 km au nord-ouest de l'île de Penang, où sa trace s'est perdue. Avec les 227 passagers et 12 membres d'équipage à bord, présumés décédés, la disparition du vol 370 demeure l'accident aérien le plus meurtrier impliquant un Boeing 777, jusqu'à l'accident du vol Malaysia Airlines 17. Celui-ci a tragiquement été abattu par un missile surface-air alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine 4 mois plus tard, le 17 juillet 2014. La perte de ces deux avions en si peu de temps a eu des conséquences financières majeures pour Malaysia Airlines, la poussant à être renationalisée par le gouvernement malaisien en août 2014. La recherche de l'avion disparu, qui est devenue la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation, a d'abord été axée sur la mer de Chine méridionale et la mer d'Andaman. Cependant, l'analyse des données des communications automatisées de l'avion, ACAR, avec un satellite de la société britannique Inmarsat a indiqué que l'avion aurait continué à voler pendant plusieurs heures, parcourant des milliers de kilomètres. Il aurait finalement été localisé quelque part dans le sud de l'océan Indien, au large des côtes de l'Australie. Le manque d'informations officielles dans les jours qui ont suivi la disparition a suscité de vives critiques, en particulier de la part du public chinois, étant donné que la majorité des personnes à bord étaient d'origine chinoise, ce qui a rendu cette tragédie encore plus poignante pour les proches des passagers. Entre 2015 et 2016, plusieurs débris marins découverts dans l'ouest de l'océan Indien ont été confirmés comme étant issus de l'avion disparu. Malgré cela, une recherche intensive menée sur une superficie maritime de 120 000 km² sur une période de 3 ans n'a pas permis de localiser l'avion. Après l'achèvement de la première phase de recherche en janvier 2017, une seconde campagne a été lancée en janvier 2018 par la société privée Ocean Infinity. Cependant, celle-ci s'est également soldée par un échec au bout de 6 mois, laissant toujours l'emplacement de l'avion inconnu. En se basant principalement sur l'analyse des données du satellite Inmarsat, l'Australian Transport Safety Bureau, ATSB, a initialement avancé que l'hypoxie était l'hypothèse la plus plausible compte tenu des preuves disponibles, bien que les enquêteurs n'aient pas pu parvenir à un consensus. À différents moments de l'enquête, des scénarios de détournement, y compris la possibilité d'une implication de l'équipage ou des passagers, ont été envisagés. Par conséquent, de nombreuses théories sur la disparition du vol ont été relayées par les médias. Cependant, le rapport final du ministère malaisien des Transports publié en juillet 2018 n'a pas abouti à une conclusion définitive sur la cause de la disparition. En l'absence d'une explication définitive, les recommandations et réglementations de sécurité de l'industrie du transport aérien liées au vol 370 visent principalement à prévenir la récurrence des circonstances qui ont conduit à sa disparition. Ces mesures comprennent notamment l'augmentation de la durée de vie des batteries des balises de localisation sous-marine, l'extension des périodes d'enregistrement des données de vol, ainsi que l'établissement de nouvelles normes relatives au rapport de position des aéronefs lorsqu'ils volent au-dessus des océans.
Plusieurs hypothèses ont été examinées dans le cadre de l'enquête sur la disparition du vol Malaysia Airlines 370. Hypothèse d'un crash au sud du golfe de Thaïlande. Cette hypothèse a été rejetée par la plupart des enquêteurs et commentateurs, car l'absence de débris significatifs aurait dû être constatée dans les premiers jours de recherche, tant sur le site supposé du crash que sur le pourtour du golfe de Thaïlande. Hypothèse d'un incident technique. Les enquêteurs ont privilégié l'hypothèse d'un incident technique. L'analyse des messages ACAR a révélé des anomalies dans les tensions électriques dès le début du vol, suggérant un problème électrique qui aurait évolué en incendie. Plusieurs origines possibles pour l'incendie ont été envisagées, notamment des batteries au lithium, un court-circuit dans le système d'oxygène des pilotes, un incendie dans la soute électronique ou à proximité des batteries au lithium. Cette hypothèse explique la coupure des communications. Hypothèse d'un acte terroriste. Au départ, l'hypothèse d'une action terroriste a été envisagée en raison de l'utilisation de passeports volés par certains passagers. Cependant, cette piste a été écartée par la suite, et Interpol a également indiqué que les passagers en question n'étaient pas liés à des groupes terroristes. Hypothèse d'un détournement. La thèse du détournement n'a pas été exclue dans le rapport malaisien, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour l'étayer. Hypothèse du crash volontaire. Certains experts ont suggéré que l'état d'un débris retrouvé indiquait un crash volontaire, mais cette théorie a été contestée par d'autres. Il est important de noter que malgré ces hypothèses, la disparition du vol Malaysia Airlines 370 reste un mystère non résolu, et aucune conclusion définitive n'a été atteinte quant à la cause de cette tragédie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.